Eh bien salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Donc comme l'année dernière, on va revoir un peu cette année et on va voir les objectifs de l'année d'après. Donc mes objectifs de 2020 étaient d'avancer sur le bloc Wizard et peut-être de le terminer. Je disais dans ma première vidéo que j'allais terminer Genesis et Révélation et que je souhaitais au moins avancer sur Discovery et Destiny. On peut dire que ce premier point est officiellement terminé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai terminé Wizard en édition 1, or brillant, donc or secrète, donc il me manque juste 4 cartes. Et voilà, donc le premier objectif, et c'était l'objectif principal de cette chaîne YouTube, c'était d'avoir un peu un historique de toutes les réceptions et de voir l'avancée du bloc Wizard, et aujourd'hui il est terminé. Autre objectif de la chaîne, vous l'aurez vu sur beaucoup de vidéos, c'est la collection d'items vides. Je collectionne beaucoup de choses vides, en français parce que il y a beaucoup plus de challenges et vous l'aurez vu derrière, il y a toutes les displays. Donc aujourd'hui j'ai toutes les displays qu'il me fallait. Il va juste me manquer la Destiny en édition 1, mais on y reviendra après. J'avais aussi pour objectif en 2020 de recommencer le bloc X. J'ai pas avancé, voilà, mais on va revenir aussi après. Et j'avais aussi comme objectif d'avancer dans les promos et ça a pas mal avancé mine de rien. Voilà, ça c'était pour les objectifs qui ont été réalisés ou non. Et maintenant on va passer au résumé de cette année qui a été tout simplement incroyable, folle. J'ai pas d'autres mots pour dire que cette année 2020 en termes de collection elle aurait été incroyable pour moi. Donc déjà cette année il y a eu 6 interviews avec le contexte actuel et la crise sanitaire. Pour moi c'est pas mal mine de rien parce que j'ai pu rencontrer de belles personnes, avoir de très belles interviews, donc notamment il y a eu David Lafarge, Invest Collect, Romain Chat, il y a eu Thibaut et d'autres personnes de la communauté auxquelles je remercie leur passage sur ma chaîne YouTube. Et voilà, ça a fait grandir la chaîne ces interviews, j'ai pu avoir pas mal de connaissances moi aussi de mon côté que je vous ai pu partager avec cette chaîne YouTube. Et voilà, donc très content d'avoir pu rencontrer autant de personnes. D'ailleurs en parlant de Invest Collect, il y a eu une bonne relation, un bon feeling qui est passé entre nous et qui nous a permis aussi d'ouvrir 2 displays Wizard sur YouTube. Donc la première ouverture d'une display Rocket en édition 2 française et l'incroyable ouverture historique de la display Neo Genesis en édition 1 avec énormément de personnes dedans. Et j'ai la vidéo qui est en annonce sur ma chaîne YouTube. Il y a eu de très bons retours malgré le format qui était complètement différent d'une ouverture classique parce que là j'ai repris ça d'un live. Mais voilà, donc très content de vos retours, de tout ce que j'ai pu vivre cette année parce que mine de rien se montrer sur YouTube et partager sa passion, ça peut ouvrir des portes, de bonnes relations et aujourd'hui on en est là pour toutes ces ouvertures incroyables. D'ailleurs, en ouverture incroyable, il y a aussi eu pas mal de petits boosters, donc que ça soit des boosters Île et Dragon avec Thibaut, des blisters sets de base. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait ouvrir ces items, parce qu'il y en a pour lesquels soit ça faisait des années que j'en avais pas ouvert, soit j'en avais jamais ouvert un blister set de base, j'en avais tout simplement jamais ouvert. Et voilà, je pense que ça va continuer en 2021 parce que j'ai aussi de bonnes relations avec d'autres personnes qui fait que je peux me rapprocher d'eux pour une ouverture, ou ils se rapprochent de moi pour filmer parce que j'ai le matériel, etc. Et ce qui permet d'avoir de belles vidéos derrière parce que derrière je les monte. Voilà, donc j'espère qu'en 2021 ça va continuer. Aussi cette année il y a eu 2 FAQ, les 2 premières, donc une sur Grenat et une un peu sur moi et sur ma collection. Et aussi cette année c'était marqué par la sortie de Grenat tout simplement. Donc mon projet depuis quelques années, donc la série de cartes que j'ai créée, qui est sortie en 3 séries. Donc dans ma vidéo, ma toute première vidéo résumé objectif, je disais que je vais en sortir une, si je pouvais en sortir une deuxième ça serait cool. Je n'ai pas parlé d'une troisième, mais c'était vraiment dans l'idée que la première fonctionne, elle a fonctionné. La deuxième est arrivée et j'ai pu sortir la troisième parce que j'ai pu débloquer aussi un peu de fonds de mon côté. Voilà, mais pour Grenat, on va revenir sur une vraie vidéo qui va en parler parce que il y a beaucoup de choses à dire sur Grenat. Mais du coup, quels sont mes objectifs pour 2021? Donc, mes objectifs pour 2021, donc je vais reprendre un objectif qui était pour 2020, qui était de recommencer le bloc X. Pour le coup, ça va vraiment être fait parce que c'était l'objectif que je me suis fixé pour 2021. Compléter au moins toutes les ex sur un an, donc j'ai déjà pas mal d'ex, il y aura beaucoup de up, donc il y aura de l'achat au ventre,
il y aura surtout de la revente de mon côté, avec mes anciennes cartes, et up, tout ça. Le bloquet que j'avais passé dans mon ancienne vidéo, j'ai pratiquement fini, hein, mais voilà, aujourd'hui je souhaite le recommencer avec de beaux états, pratiquement faire tout en reverse, donc je sais que ça va être un challenge énorme, hein. Je me suis fixé à peu près 2-3 ans pour le terminer, donc le bloc Wizard lui a pris 3-4 ans si je dis pas de bêtises. Voilà, les prix sont encore très abordables sur BlockX, donc je me suis dit c'est le moment, c'est un joli bloc, j'ai envie de le terminer. Après l'état, ça va être du bon très bon, je recherche pas du near mint mint, hein, parce que pour les premières séries c'est tout simplement impossible, surtout sur Tempête de Sable. Voilà. Après comme autre objectif j'aurais de trouver la display vide Neo Destiny en édition 1, c'est la seule qui me manque, après je les ai toutes en française et ça c'est un réel kiff. J'aimerais aussi terminer tout ce qui est booster vide, il me manque quelques-uns pour terminer tout ce qui est booster sorti aujourd'hui dans les séries officielles, hein, je compte pas tout ce qui est séries promo, etc. J'aimerais aussi quasiment terminer les promos Black Star, j'ai très bien avancé cette année, et je me suis dit, je vais essayer de m'investir un peu plus en 2021, donc en prenant tout ce qui est promo un peu US, donc voilà, je vais les acheter en Angleterre, en Amérique, etc. Ou si on a en France, ça serait cool. Donc je vais essayer de me focaliser un peu là-dessus. Elles sont pas spécialement chères, parce qu'il y a beaucoup de stock, hein, forcément, comme c'est un US, il y a énormément plus de stock qu'en France. Mais voilà, tout ce qui est promo Black Star en français, je vais essayer de les prendre en français. Là où je vais peut-être faire une exception, ça va être sur le Psycho Quack et le Pikachu volant. Et peut-être le Pichou, qui est en full reverse, parce que c'est des cartes qui cotent très hautes. Je sais que la Pichou est aux alentours de 300 aujourd'hui. Donc voilà, donc ça à réfléchir, mais au moins, si je peux au moins les avoir en US pour boucher un peu le trou, tant mieux. En 2021, j'aimerais bien aussi choper une ou deux brillantes en édition 1, histoire de compléter un petit peu. Donc il va me manquer Raichu, Tyrannosif, Kabutops et Dracofeu. Si je peux au moins choper le Kabutops, coucou Thibaut, et peut-être Raichu, ça serait très cool. Au moins j'avancerai sur deux brillants qui sont communes, mais qui restent dans des prix plus ou moins assez abordables. En 2021, j'aimerais aussi reprendre les interviews parce que y a beaucoup de monde qui s'y intéresse et ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours, de rencontrer du monde forcément et d'apprendre plein de choses. J'espère que ça se débloquera en 2021 avec la crise sanitaire. Logiquement, j'ai déjà une interview qui est confirmée. Logiquement, elle est confirmée. J'ai le oui de la personne, on n'a pas de date et ça va être suivant son planning parce qu'on va parler tout simplement avec Kev Adams. Kev Adams, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup discuté sur le sujet Grenat notamment, que j'ai pu rencontrer à l'ouverture de la display Neo Genesis. Et il suit un peu le projet, enfin il suit pas mal le projet Grenat, il suit quelques interviews, et je lui ai dit que moi j'aimerais bien l'interviewer par rapport à la collection Pokémon, et il m'a dit qu'il était tout simplement ok, donc ça va se faire, j'espère. Donc je sais pas d'ailleurs si tu vas regarder cette vidéo Kev, mais du coup salut. Et du coup si ça se fait, ça serait un énorme pas pour les interviews d'avoir pu aller jusqu'à une personnalité très publique. Ce qui va arriver aussi, c'est tout ce qui est vidéo explicative. Les vidéos qui me demandent le plus de temps, c'est à peu près 10 à 12 heures de montage pour une vidéo. C'est aussi beaucoup de recherche. La prochaine qui va arriver, ça va être sur Magikarp University. Donc celle-ci m'a demandé beaucoup de temps de recherche. Pour le moment, à l'heure où cette vidéo va sortir, le montage va être plus ou moins commencé. Donc elle va arriver en janvier-février si tout se passe bien en termes de montage. Elle est faite en collaboration avec le membre des groupes Facebook Charizard. Donc si tu passes par là d'ailleurs, merci encore pour l'aide que tu fais sur cette vidéo. Et voilà, après je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qui est objectif. Donc en gros, c'était une très belle année pour moi et ma collection. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, j'ai rencontré plein de monde, c'était incroyable. Et tout ça, c'est grâce aussi à l'expansion de la chaîne YouTube, le fait que Pokémat est de plus en plus un nom, je suis pas trop dans ce style-là, mais voilà, donc c'est cool. Merci à vous, puis passez de très bonnes fêtes. On se retrouve en 2021 et voilà, plein de bonnes choses. Et dites-moi aussi vos objectifs dans les commentaires, je serai très curieux de voir tout ça et de vous répondre. Allez, tchuss!